Salut tout le monde, ici la folle pour un résumé de partie, une version tout à fait classique d'un résumé de partie avec des descriptions puis ma face qui vous parle. Alors pour cette fois-ci, c'est l'épisode 5, c'est-à-dire la deuxième épisode par contre avec les soldats, qui se nommait le voile. Alors tout d'abord, pour faire un résumé, avec les soldats, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était aperçu que, en fait, on avait formé l'équipe avec le major. À ce moment-là, on a été envoyé vers une place où il n'y avait plus de nouvelles. Dans notre monde, les nouvelles se donnent par un espèce de téléphone, mais c'est de la magie avec un gros cristal à l'intérieur. Ce qu'on s'aperçoit en arrivant, c'est que il y avait une espèce de créature, dans le fond, de l'autre bord du voile, qui était incarné dans la nature, dans les arbres, qui essayait de nous manipuler par l'esprit. Et on a réussi au final à la détruire pour récupérer, dans le fond, parce que là, les gens qui étaient là étaient décédés, mais on a pu récupérer du matériel puis sauver le petit village qui était un petit peu avec les créatures, si on peut dire. Mais bon, à notre retour, on est appelé à aller investiguer dans un autre camp. Nous, on est dans le camp A. Ce qu'on sait pas vraiment, c'est qu'on est les plus valorisés, les plus ceux qui ont le plus de chance, parce qu'il y a le camp A, le camp B et le camp C, mais tout commence par le camp A. Fait que tous les vivres arrivent, c'est nous qui avons les premières, tous les soldats qui arrivent, on prend les meilleurs. Mais c'est pas une réalité qu'on considère, qu'on comprend nécessairement, tant qu'on n'a pas été au camp C pour voir depuis 10 ans à quel point ce camp-là il est déchu. Les soldats qui arrivent là sont ceux qui sont les moins appréciés, les moins bons peut-être. Les vivres qui arrivent là sont très rares et sont plus près du voile, donc beaucoup moins accès à la chasse, aux rivières, à l'eau. Donc c'est un camp au désespoir. Puis on remercie Nicolas qui nous a fait vivre ces tranchées-là avec émotion et on se sentait vraiment là dans un désespoir, dans un camp où les soldats sont tous brisés. Il n'y en a pas un qui pourra revenir vivre après la guerre. Ils savent aussi à quel point c'est eux qui sont au front, du front, et qui vont y laisser sûrement leur vie. Je me retourne, genre, tu dis quelque chose de drôle ou. Non, tu sais. Il fixe, il le regarde, il lâche pas. Ah, le campement. Avec la colonelle qui vous chouchoute, vous êtes pas habitué à l'enfer, hein? L'enfer, c'est ça que tu fais vivre aux autres, à tes hommes. Non. C'est toi l'enfer ici. L'enfer, c'est nous qui l'amènent sur Terre. C'est l'AAS, l'enfer. Parce que nous autres, on est privés de nourriture, on est privés de balles, on est privés de médicaments, on est privés de gens pour changer les relèves. Puis tout ce qu'on voit, c'est le voile qui s'approche un peu à chaque jour. Ça, c'est l'enfer. Toi, t'arrives ici avec tes grands principes, avec tout le petit peu que t'as vécu. Moi, je suis ici depuis 10 ans! Donc, on se retrouve devant ces gens-là qui, au départ, on les voit un peu comme des méchants. Surtout leur commandant qui, le major, est un être violent avec ses soldats, et violent physiquement, psychologiquement, puis c'est un énorme géant, tu sais, il mesure 6 pieds 5, doit peser 400 livres, il est pas si gros que ça. C'est un ours, c'est un géant. Puis, on a le jugement facile, nous, notre gang, on pense que c'est un homme qui mange tout, qui pousse les autres, qui est mauvais. Par contre, le personnage que moi j'ai interprété, c'est le petit de la jungle là, qui est avec son lynx. Et lui commence déjà, au moment où il se rend compte, à faire « Oh, je pense qu'il est pas si méchant que ça ». Donc, de fil en aiguille, on a une scène avec l'infirmière Marie qui, elle, voit que le docteur a aucune ressource, et ce depuis 2 ans.
même pas de bandage. Le docteur est plus porté à devoir couper des membres, enterrer des morts que de guérir parce que les gens sont dans l'insalubrité totale, l'humidité avec la vermine, puis ben, pour la plupart, ils n'arrivent pas à échapper à leur destin qui est de mourir dans ces souffrances-là, puis dans cette misère-là. Elle va essayer de donner un coup de main, de donner un peu de médicaments, en tout cas le peu qu'on a de bandages, pour essayer de leur relever un petit peu le moral, malgré que c'est pas ça qui va sauver le camp. Quand on se rend là-bas, on y va avec l'information que l'ami du Major Constance, qui est en fait le général Aura, qui est un soldat, mais qui est un soldat politique. Là. C'est celui qui représente les soldats. T'sais, il est moins au front que nous. Il se trouve à être le porte-parole des soldats, si on peut dire. Puis lui, ben, par téléphone, communique avec Clarence pour lui dire que ça va pas bien. Parce que les gens du royaume ont plus envie de financer les soldats au front. Ils commencent à avoir une crainte générale. Puis les gens ont envie de financer leurs propres troupes autour d'eux. Ils commencent à être un peu plus égocentriques parce qu'ils ont peur. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a de moins en moins de possibilités d'avoir des vivres, de l'argent, de la nourriture, des vêtements et tout ce qu'on a besoin, dans le fond, là, au front. Ce qu'on sait, c'est qu'après notre investigation, on pourrait essayer d'envoyer la légende, Maddy, qui, elle, est avec nous, mais l'envoyer afin que, face au peuple et au royaume, elle puisse montrer à quel point on a besoin d'eux. Fait qu'on va miser un petit peu sur le sensationnalisme qu'elle pourrait apporter en apportant des preuves. Sur le chemin, on a pu chasser un sanglier avec Marie qui a pu repérer la proie, puis avec le lynx, c'est le petit qui a pu la chasser. Et à ce moment-là, quand on arrive au campsite puis qu'on voit à quel point ça va pas bien, on décide, dans le fond, ouais, c'est ça, on décide toute la gang ensemble de donner le sanglier à la cafétéria. La cuisinière en pleure. Elle donne que des bouillons de racines à son monde. Le monde est en train de mourir de faim, ils n'ont pas accès à rien, fait qu'elle est tellement heureuse et le petit le ressent, puis il est vraiment fier de pouvoir apporter son aide. Il le sent concret, son aide. Le soir qu'on mange la soupe avec tout le monde, c'est la veille de notre départ pour le voile, pour aller voir pourquoi les balises ont disparu. OK? Là, il y a plusieurs possibilités. Les hypothèses sont que le voile avance. Les hypothèses sont que les balises ont été enlevées. On ne sait pas. On doit justement s'y rendre. Parce que chaque fois qu'Anderson envoie un de ses gars pour aller chercher de la bouffe ou quoi que ce soit, personne ne revient. Personne sauf Sam. Sam, c'est un NPC interprété par Nicolas d'une façon là, incroyable. On voit tout de suite que c'est un soldat dans ceux qui ont des chocs traumatiques puis qu'il ne reviendra pas à lui. Il y a des rires euphoriques, un petit peu nerveux. Il y a des tics. Puis c'est ça. Lui, il est bien content de pouvoir aider parce que lui, c'est l'éclaireur le plus rapide. Puis c'est pour ça que lui, il a survécu puis pas les autres. Puis ça, il trouve ça drôle. Puis fait qu'on voit qu'on est entre les mains de quelqu'un de carrément brisé. Mais bon, on fait avec. Salut, Major. C'est moi votre escorte pour demain. 3 voyages vers le voile, puis je suis toujours revenu. Très bien. Votre nom, soldat? Je m'appelle Sam. Private Sam Wilbon. Je suis l'éclaireur de la troupe base. Le dernier qui est encore en vie. Vous êtes Sam. Votre nom de famille? Wilbon. Vous venez d'où, monsieur Sam? Wilbur? Je viens du Nord. Mon père était officier avant moi. Quand il a pris sa retraite, il y a eu un enfant sur le tard. Il m'a dit que c'était l'enfer ici, mais tu sais, quand il raconte des histoires, là, puis j'ai décidé que j'embarquerais. Je regrette pas un moment. Donc, on mange notre soupe. On s'aperçoit que le Major Anderson mange, si c'est la même portion, sinon moins que la plupart des autres. Donc, on peut commencer à comprendre qu'on l'a mal jugé. Là. Il n'est pas en train de se gaver de nourriture quand les autres meurent de faim. Après ça, on voit aussi qu'il est capable de comprendre que le lynx
et le petit qui mange en même gamelle, on le doit à une autre portion. T'sais, il est capable d'avoir de l'empathie pour les gens qui sont venus à leur aide parce qu'il considère que le lynx peut avoir une portion à lui étant donné qu'il a apporté du sanglier. Anderson n'est pas méchant, il est comme tous les autres en dépression majeure, évidemment. La légende, elle trouve ça un petit peu lourd, un petit peu creep comme atmosphère. Il n'y a personne qui a du plaisir. Et elle décide que ce soir-là, on va chanter une chanson, on va danser pour que ça augmente le moral du peuple, des soldats. Alors à ce moment-là, le petit va danser, le lynx va jouer, puis il y a des sourires qui se font. L'instant d'un soir, les soldats ont pu avoir un semblant de décrochage par rapport à leur réalité qui est sinistre. Le lendemain matin, on part, on est motivé. Sam il nous accompagne jusqu'à là-bas. Quand on arrive proche du voile, il s'aperçoit, Sam, qu'il y a une souche d'arbre qui est à 5 mètres du voile. Puis ça le fait bugger parce que la dernière fois qu'il était venu, cette souche-là était à 100 mètres. Il y a une garantie ici que le voile avance, c'est quand même pas la souche qui s'est déracinée, là. Et au moment où on arrive tout près du voile, c'est tendu, c'est peurant. On a notre major qui, comme un bon chef, nous redemande si on veut traverser le voile. Ça faisait pas partie du contrat. Ceux qui veulent pas, ben ils ont le droit parce que c'est très dangereux ce qu'on va faire là. Et Sam repart en courant. Mais c'est le seul. Notre équipe ça se tient et on pénètre dans cette espèce de brouillard-là. Au moment qu'on pénètre, le petit monte sur son lynx, s'accroupit et se couche comme sur le dos du lynx, un peu à cheval. Il y a la possibilité de voir mieux parce qu'il est comme un peu en dessous du brouillard. Puis on avance un peu pour voir, en fait, pour que le petit puisse voir qu'au sol, il y a des morceaux de balise brisés et garochés. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était en colère contre cette limite-là que les humains avaient mis. Ensuite, il y a une espèce de formation de crâne et d'os humains qui, à première vue, sont placés au sol de façon à faire une balise différente. Une balise de corps humain, c'est un peu plus creepy. Ça vient évidemment pas des humains, mais on comprend en parlant dans la gang que cette balise-là est faite par les créatures du voile. À ce moment-là, quand on observe les morceaux, quand on observe les ossements, on s'aperçoit qu'ils sont drôlement sablés. Les crânes, même chose, sont sablés. C'est comme s'il y avait eu une énorme laine d'acier qui avait tout frotté ces os-là. Le petit va prendre un os pour celui qui semble le plus pointu pour s'en faire une dague. Donc, on observe un petit peu les alentours. C'est très oppressant comme atmosphère. Tout est humide, là, comme s'il y avait 200% d'humidité dans l'air. C'est lourd. Puis même, on commence à ressentir à l'intérieur de notre esprit que on dirait qu'on n'est pas les bienvenus nécessairement. En cherchant à travers les ossements, bien le major va trouver le tag le dernier qui a été envoyé par le Kansé. Donc, on en conclut évidemment que ce dernier, ses ossements sont sûrement devant nous et il ne reviendra jamais. Il le met précieusement dans ses poches pour le rapporter au major du Kansé. C'est de plus en plus lourd, au point où que certains d'entre nous vont entendre dans leur tête une espèce de menace. Une menace qui plane, qui on dirait vient de partout. Une menace du genre « Va-t'en d'ici, tu n'es pas le bienvenu, pars, quitte, laisse-les, pars, recule, va-t'en ». Et le major, là, il entend ça. Il faut qu'il se secoue un peu pour continuer. Tandis que Maddie, la légende, elle, pleine de volonté pour aider, elle se met à entendre ça, mais en boucle, en boucle, en boucle. C'est tannant, c'est tenant, c'est plus lourd encore, ça la déconcentre. Continue quand même de travailler avec nous. Alors, à un moment donné, le petit aperçoit une ombre gigantesque, quelque chose comme 8 pieds de haut, là. Puis c'est cette créature-là qui se trouve à être une pourruque. C'est connu là, à travers les peuples au combat, là, près, au Kansé par exemple. Ça s'appelle une pourruque, puis ça, tu veux pas te faire toucher par ça. Parce que un câlin de ça, ben c'est ça t'arrache la peau pas mal vite. Bon,
Tout le monde se met au combat. On réussit à tuer cette bête. Le Major va lancer ses cordes qui a après lui, là, son pouvoir de pouvoir attraper l'animal ou la créature. Donc, il va attacher les pieds, tirer pour que la créature s'effondre. À ce moment-là, le petit lui va foncer. Il va courir et pendant que le lynx essaie de mordre le milieu du thorax, le petit lui va arriver pour poignarder la créature dans l'œil. Avec ça, il y a Tarek qui est dans notre équipe aussi, un NPC qui va donner des coups, je pense que c'est des coups de fusil, si je me trompe pas. Alors, à nous 4, on réussit à tuer la créature. Par contre, au moment de son trépassement, la créature va faire un cri guttural, un cri de la gorge qui fait peur, mais qui aussi attire d'autres de ses compagnons, créatures dégueulasses. On décide de monter parce que tout près de nous, il y a une espèce de colline rocheuse sur laquelle on peut limite grimper. Alors on essaie d'escalader pour être en hauteur face aux créatures. Et comme de fait, on en voit, je crois, 3 ou 4. Et bon, il y en a qui vont tirer sur les créatures, il y en a d'autres qui vont se lancer directement sur eux. Et le petit lui va faire rouler une grosse roche sur eux qui va réussir à les maganer un petit peu. Après ça, Major Constance qui est fâché parce que le petit il est assez blessé, là. Il a été éraflé, puis il a comme tout le torse en sang. Il se lance dans les airs et avec ses 2 poignards, coupe la tête d'une des créatures. Moi, quand je vois le petit qui vient de se faire frapper, avec tout le genre de glory qui commence à monter avec lui, fait que, tu sais, puis il est attaché à ses hommes, là. Fait que, il sort ses 2 couteaux de son chest, puis il fait comme ah, puis il se pitch en bas pour stabber la créature. Là, s'apercevoir que c'est une bonne stratégie étant donné qu'il peut plus crier et attirer d'autres créatures. On essaie, on se bat. Marie, une chance qu'elle a, elle réussit à soigner entre les combats le petit pour qu'il continue son périple et le combat. Merci Marie! Par la suite, on quitte. Là, c'est assez. On sait qu'il va y en avoir toujours qui vont popper. Alors, on recule sur notre chemin et on retourne à l'extérieur du voile. On réussit à quitter le voile. Heureusement. Par contre, ça n'a pas été facile parce que le petit, il était dedans. Il voulait continuer à se battre. Il voulait pas partir. Fait que ça a pris Marie pour quasiment le prendre dans ses bras parce que le petit lynx, il voulait rester au combat. En sortant de là, on retourne au campement. Sam, qui nous avait abandonnés, c'est correct, dit qu'il n'y avait pas le choix parce que tout le monde est mort. Là, on est comme, salut, on n'est pas mort. Ah, je pensais que vous étiez mort. Bref. C'est un peu heureux, puis c'est pour ça qu'il a survécu jusqu'à présent. Mais on revient avec des mauvaises nouvelles, comme de quoi le voile a avancé, comme de quoi leur dernier éclaireur ne reviendra pas. Il donne le tag, le major donne le tag à l'autre major, et puis ce dernier prend sa chaîne, l'ouvre pour y insérer le tag qui va rejoindre presque 100 autres tags. Au final, on voit que chacun de ces soldats qui sont morts lui tenait à cœur. C'est pas par méchanceté qu'il va traiter mal ses soldats, c'est plutôt la fatalité de leurs circonstances de vie qui est vraiment là, au-delà de la compréhension de tous ceux qui vivent avec de meilleures chances. Arrivé au campement, on informe donc et on décide de quitter. On exclut le petit et le lynx, qui eux, à travers cet épisode-là, se sont rendus compte que s'il y avait une mission dans la vie, c'était d'apporter leur aide. Là, si on parle metagame, là, on le sait que le petit et le lynx, là, il avait plus de chances de se battre parce qu'il était 2. Le petit avait plus de chances de survivre dans des conditions défavorables parce qu'il est né dans la jungle. Il était capable aussi de se soumettre à moins de nourriture, moins de sommeil, moins de chaleur par justement toute cette expérience-là qu'il a vécue dans les 8 dernières années. Ensuite, on le sait aussi qu'il est capable de marcher avec beaucoup de délicatesse, lui et le lynx, pour éclairer, pour aller vers des proies ou quoi que ce soit, parce qu'il connaît très bien le terrain, puis il grimpe aux arbres aussi facilement que s'il marchait. Ça, c'est la fiche descriptive du petit qui, on le sait, là, va apporter considérablement de l'aide aux cancers qui ont
besoin d'être. Fait que le petit, lui, à l'intérieur de lui, se dit non, c'est comme ça que je veux vivre, c'est en aidant les autres, c'est en aidant à chasser, c'est en aidant à trouver les créatures, en aidant à... Bref, il fait ses adieux à la gang. Ça l'a coupé les pieds du DM qui s'attendait pas à ça du tout, ainsi qu'aux autres joueurs. Puis, tu sais, ça pouvait avoir l'air à ce moment-là de « Ah, coudonc, Andréane, as-tu envie de quitter la game? Andréane, est-ce que ça se peut qu'elle aime pas jouer son personnage? » Mais il n'y avait rien de ça. C'était plutôt parce que je considérais que c'était la meilleure chose à faire, point de vue personnage. Alors, dans l'histoire, je trouvais que ça avait bien du sens. Ça a rendu la partie émotive. Les gens étaient émotifs autour de la partie parce que ça a été fait rapidement. Puis là, il y avait des adieux à faire de façon maladroite de la part du petit qui était, on sait, pas socialement super à l'aise. Fait que je vais regarder mon os. Je vais m'avancer devant Major Eugène, puis je vais dire merci. Je veux rester. Et tu vas voir que le lynx, il va aller s'asseoir à côté du Major, le méchant. Puis moi, je vais reculer, puis je vais dire merci à tout le monde, la légende. Et je vais vouloir rester au camp C pour aider. Là, je vais sortir des billes de ma poche, puis je vais dire moi aider. Je vais les donner aux gens autour de moi. Tu sais quoi, tu veux les aider pour la nourriture, c'est ça? Comme tu m'as parlé tantôt, hier? Rester, Tantôt, rester. hier. Moi capable, rester. Besoin d'aide. OK. C'est noble de ta part. Mais on a besoin de toi pour le reste, le petit. Tu peux pas rester ici avec eux. Mais une fois que ça va être stabilisé ici, tu vas nous rejoindre au camp A. C'est ça, c'est pas pour tout le temps, là. Ben, stabiliser, j'ai le major. Je veux pas me mêler des affaires qui me regardent pas, mais ça sera jamais stable ici. C'est fou, moi, ce que j'ai vu faire le petit Chris depuis tantôt, là, depuis une couple de jours, là, c'est fou ce qu'il fait. Vous allez avoir besoin de lui, puis il va vous aider. C'était de cette façon qu'ils ont décidé de retourner au camp A et laisser le petit dans cette nouvelle famille. Ce que le major va dire à l'autre, au major Anderson. Donc, Clarence va dire inquiétez-vous pas, moi je retourne avec l'information suivante. Toutes les vivres, toutes les ressources qu'on aura arriveront au camp A pour directement aller au camp C, puis par la suite être rapportées au camp B et au camp A pour en dernier. Le major Anderson le remercie sans conviction profonde que ça va faire une différence, mais on le sait, ils sont désespérés. Par contre, on le sait que notre équipe qui retourne au camp A, ils vont avec beaucoup de volonté de faire bouger les choses parce que le camp C, on s'aperçoit que c'est eux les héros, c'est eux qui se sacrifient entièrement pour le reste, non pas seulement des soldats du peuple, mais aussi du royaume. Alors voilà notre game qui se termine ainsi. On le sait en gros que les créatures vont continuer à avancer. Le voile qui les protège en tant que tel, qui nous soumet à des tensions mentales et physiques, il va s'agrandir. Donc, il va falloir faire quelque chose pour ça. On sait aussi que le camp C va faire ce qu'ils peuvent, mais on aura besoin de plus. Donc, le royaume va devoir toujours et encore plus donner aux soldats. À suivre, nous verrons pour la prochaine game avec les criminels comment tout ça va se régler. En fait, va continuer. Ça sera sûrement pas réglé à la prochaine game. Ça commence. Sam, passez une belle journée, soirée, nuit, automne, hiver, printemps, été, année ou décennie, comme vous le voulez. Bonne crème glacée. Bye! I'm a poor, lonesome petit gars, and I'm a long, long way from home. Et on va faire un tour de table pour pouvoir voir comment on a apprécié la partie, mais j'aimerais qu'on commence avec Andréane, tu sais. Voyons, Ouais, je vous ai... Ouais, tu vois comme un peu surpris, hein? shafté, ouais.
Ah, moi, je me suis dit, le tout pour le tout. Depuis la moitié de la game, que je me dis, ben, au moment où on s'est rendu compte que le Major Anderson n'était pas nécessairement méchant, je me suis dit, c'est sûr que par intuition, puis le petit, il y a ça dans l'âme là, d'aider, il y a ça dans l'âme de ne pas avoir peur. Puis, tu sais, Anderson, ça fait une couple de fois qu'il a dit, faut pas que les gars aient peur chez nous. Il voit que ils en ont vraiment besoin, puis ils ont besoin surtout de bouffe. Fait que j'ai fait OK, je le fais. Je m'en ferai un autre personnage pour continuer avec vous, puis c'est tout, là. Puis quitte à ce qu'on le revoie Nice. un peu plus tard, là, Ben je me oui, suis c'est dit, ouais, sûr. je pense que mon personnage il va rester avec le cancer pour essayer de les aider le plus possible là, au front, front, front.